Avec modération, le soleil a de nombreux bénéfices pour notre santé puisque tu le sais, il va permettre de synthétiser la vitamine D qui aujourd'hui est indispensable dans le bon fonctionnement de notre organisme dans sa globalité. C'est également un antidépresseur naturel et il est également utilisé, c'est important de s'exposer au soleil dans le cas de certaines maladies dermatologiques. En revanche, en excès, le soleil a de nombreuses conséquences très néfastes pour notre santé puisqu'il peut entraîner bien sûr un cancer de la peau, un vieillissement prématuré de la peau, une dépigmentation de la peau, il peut augmenter la sensibilité de notre peau et donc ça peut entraîner, comme je te l'ai dit, une dépigmentation, des brûlures, des gros coups de soleil. Il peut également entraîner un effet, une immunodépression, c'est-à-dire que le soleil va diminuer les capacités de ton organisme à lutter contre les infections. Donc tu vois que c'est quand même important aujourd'hui déjà de s'exposer de façon très modérée aux UVA et aux UVB, mais également de choisir une protection solaire qui va être adaptée, donc à la fois qui va être efficace pour lutter contre les effets néfastes des UVA et des UVB, mais qui va également être naturelle et sans danger pour ta santé. Donc dans cette vidéo, je vais parler de trois choses. Dans un premier temps, on va aborder ensemble les dangers des crèmes solaires traditionnelles. Ensuite, je vais te donner tous mes conseils pour choisir une crème solaire bio et naturelle sans te faire avoir par le greenwashing. Et en petit bonus à la fin de cette vidéo, je vais te donner une recette de crème solaire maison, donc qui va être à la fois qui est écologique, qui est également très économique et qui est intéressante également puisqu'elle est très facile à faire et également très rapide. Et elle est aussi efficace qu'une crème bio que tu vas retrouver dans le commerce. Donc je te conseille d'enfiler tes lunettes de soleil et on en parle juste après ce générique. Je te rappelle que tu peux t'inscrire à ma lettre privée puisque tous les lundis matins à 7 h, j'envoie un email à tous les abonnés de la lettre privée dans lequel je te donne des conseils et des astuces inédites pour améliorer ton alimentation et également pour t'accompagner dans ta démarche vers des produits plus naturels et plus respectueux de ton corps. Et dans la description, tu as également différents liens vers mes formations payantes et gratuites. D'ailleurs, en parlant de formation, je prépare une formation sur les huiles essentielles qui va arriver ce mois-ci. Ça fait 2 mois que je travaille dessus, donc elle va enfin arriver. Donc c'est prévu pour le mois de mai. Je pense d'ici mi-mai, tu pourras bénéficier de cette formation qui sera bien entendu payante. Voyons ce qui se passe, quels sont les produits, les substances indésirables qu'on va retrouver dans les crèmes traditionnelles, dans les crèmes solaires traditionnelles. Donc dans un premier temps, on retrouve notamment des filtres synthétiques qui vont avoir un énorme impact sur notre santé puisque ces filtres synthétiques sont issus de la pétrochimie, donc finalement ce sont des métaux lourds qu'on va retrouver dans ces filtres-là. Ces filtres synthétiques vont pénétrer dans l'organisme et vont complètement déséquilibrer le système hormonal. On retrouve également des molécules qu'on appelle des molécules hormonomimétiques qui vont avoir un impact sur le développement du fœtus. Si aujourd'hui tu es enceinte, il faut particulièrement faire attention à ça et qui vont également, encore une fois, avoir un impact sur le système hormonal. Et ces molécules hormonomimétiques vont imiter finalement le rôle des hormones oestrogènes et de la testostérone dans l'organisme. Donc lorsque l'organisme va voir arriver ces molécules, il va plus du tout savoir comment faire, comment gérer tout ça, et donc ça va créer d'énormes troubles. On retrouve également des écrans UV chimiques qui vont également avoir un impact à la fois sur le système nerveux central et qui vont également avoir un impact sur le fonctionnement des organes génitaux. Donc parmi ces écrans UV synthétiques, on retrouve notamment, alors c'est des abréviations parce que je vais pas te donner les noms scientifiques qui sont très durs à prononcer. L'abréviation c'est on a le 4-MBC et le 3-benzylidène qui sont 2 écrans UV synthétiques qu'on retrouve dans quasiment toutes les crèmes solaires aujourd'hui traditionnelles. Le gros danger des crèmes solaires traditionnelles, c'est la présence de nanoparticules. Alors en fait, ce sont des métaux lourds qu'on va réduire en nanoparticules. Alors ce sont des molécules qui vont être réduites en nanoparticules, donc c'est invisible à l'œil nu. Sauf que ces nanoparticules vont pénétrer dans l'organisme et donc dans le sang très rapidement pour atteindre le placenta, le fœtus, dans le cas des femmes enceintes, et également pour atteindre la membrane des cellules, donc finalement atteindre le noyau des cellules. Donc tu l'imagines, ça peut avoir des conséquences énormes sur la santé. Alors souvent, ce sont deux substances notamment et deux dérivés des métaux lourds qui sont réduits en nanoparticules. On retrouve le dioxyde de titane et l'oxyde de zinc. Pourquoi on les réduit en nanoparticules? Alors ça concerne autant les crèmes solaires traditionnelles, mais également les crèmes solaires biologiques, parce que le dioxyde de titane et l'oxyde de zinc, on peut également les retrouver dans certaines crèmes solaires biologiques, mais je vais t'en reparler tout à l'heure. Pourquoi on les réduit tout simplement, ces métaux lourds, enfin ces dérivés des métaux lourds en nanoparticules? Tout simplement pour éviter de se retrouver avec d'énormes traces blanches sur la peau, pour que la crème solaire puisse adhérer complètement à la peau. Elle adhère même très bien puisqu'elle se retrouve dans l'organisme et dans le sang. Donc c'est un énorme problème. À la fois, c'est sûr que c'est plus esthétique, c'est plus efficace, mais forcément c'est plus dangereux pour notre santé parce que ces nanoparticules, elles se retrouvent immédiatement dans le sang et dans l'organisme.
Outre les filtres chimiques, les écrans UV synthétiques et les nanoparticules qu'on peut retrouver dans les crèmes solaires traditionnelles, il y a d'autres substances également à éviter au maximum. On retrouve notamment l'oxybenzone que tu vas retrouver notamment sous l'appellation, sous l'abréviation plutôt BP3 ou BZ3. On retrouve également les benzophénones. Alors je t'en avais également parlé dans ma vidéo sur les différentes substances indésirables à éviter dans la majorité des cosmétiques, puisque les benzophénones, on les retrouve malheureusement dans pas mal de cosmétiques traditionnels. On va également retrouver ce qu'on appelle, alors c'est l'abréviation l'OMC, c'est pas l'Organisation mondiale du commerce, mais l'OMC, le nom scientifique c'est l'otyl méta, voilà, c'est un nom barbare, donc je te prononce juste l'abréviation. Donc si tu retrouves OMC entre parenthèses, il faut éviter. Et également les PABA. Alors les PABA, on les retrouve très rarement dans les crèmes solaires traditionnelles, mais sache que si tu les retrouves dans la liste des ingrédients, c'est également à éviter. Le dernier inconvénient des crèmes solaires traditionnelles, c'est qu'il faut les appliquer 15 à 30 minutes avant l'exposition. Donc en général, quand on applique une crème solaire, on est déjà au soleil. Donc durant ce laps de temps, en 30 minutes, tu as largement le temps de prendre un coup de soleil. Et c'est également un inconvénient dont on ne parle pas souvent, mais les crèmes, contrairement aux crèmes solaires naturelles et biologiques qui agissent directement. Maintenant, je vais te donner mes conseils pour choisir une bonne crème solaire naturelle et biologique sans te faire avoir par le greenwashing qui malheureusement est de plus en plus présent. Alors dans un premier temps, il faut choisir une crème solaire qui va utiliser des filtres minéraux qui vont à la fois filtrer les UVA et les UVB. Alors les filtres minéraux, à la différence des filtres chimiques et synthétiques, c'est qu'ils vont avoir un effet miroir. Ils vont vraiment être une véritable protection contre les UVA et les UVB du soleil, contrairement aux filtres chimiques qui eux vont absorber les UV, mais forcément ils vont à la fois absorber les UV, mais ils vont également absorber les autres substances indésirables qu'on peut retrouver dans les lotions solaires traditionnelles. Donc finalement, utiliser des crèmes solaires biologiques et naturelles utilisant des filtres minéraux, ça va te permettre déjà d'éviter toutes les substances allergènes, et également ça va t'éviter d'avoir des impacts indésirables sur ton système hormonal. Une chose à savoir également, c'est qu'il vaut mieux choisir des lotions plutôt que des sprays, puisque les sprays déjà, il y a un risque d'inhalation. Bien que ça soit naturel, tous les produits ne sont pas totalement naturels lorsqu'ils sont ingérés. Lorsqu'ils sont sur la peau, c'est sans danger, mais lorsqu'ils sont ingérés, c'est une autre histoire. Donc il vaut mieux utiliser des lotions plutôt que des sprays pour éviter les inhalations. Et en plus, dans les sprays, tu as plus de risques de retrouver des nanoparticules. Donc encore une fois, c'est mieux de se diriger vers des lotions. Une chose à savoir également, et je t'en ai parlé tout à l'heure, c'est que le dioxyde de titane et l'oxyde de zinc, qui donc sont néfastes lorsqu'ils sont réduits en nanoparticules, par contre, on les retrouve dans certaines lotions biologiques non réduites en nanoparticules, donc parce que lorsqu'ils sont à la surface de la peau, ils sont sans danger. C'est une fois qu'ils vont se retrouver dans l'organisme que là, ils vont présenter un danger. Une chose également à regarder, c'est qu'il faut que tu choisisses une crème solaire qui va soit indiquer la mention, alors il y a 3 types de mentions différentes en général. Si tu vois ces mentions-là, il faut acheter ces lotions-là de préférence. Donc dans un premier temps, tu vas retrouver la double protection UVA-UVB, large spectre UVA-UVB et protection cellulaire UVA. Donc si tu retrouves cette mention, ça va t'assurer que la crème bio que tu as choisie va te protéger à la fois des UVB, qui sont les UV qui vont réagir assez rapidement sur ta peau, mais également des UVA qui sont les plus dangereux, puisque les UVA vont mettre plus longtemps à agir sur ta peau, mais en général, c'est ceux-ci qui peuvent provoquer à terme des cancers, un vieillissement prématuré de la peau, une dépigmentation. Donc finalement, c'est les UVA qui sont le plus dangereux. Pour résumer cette histoire de nanoparticules, ce qu'il faut que tu saches, et que je pense que tu l'as compris, c'est que même sur les crèmes solaires biologiques, il peut y avoir des nanoparticules. Alors que ça soit du dioxyde de titane, de l'oxyde de zinc ou même des substances naturelles, lorsqu'elles sont réduites en nanoparticules, elles sont dangereuses pour la santé. En fait, en juin 2016, l'association Cosmebio maintenant oblige la mention nano sur les crèmes solaires certifiées bio. Donc lorsque tu vois tout simplement écrit nano sur une crème solaire bio, ne la prends pas, évite-la tout simplement, ça sera mieux pour ta santé. Le dernier conseil que je peux te donner pour bien choisir ta crème solaire biologique et naturelle, c'est de choisir de préférence une crème solaire qui est non testée sur les animaux, c'est quand même mieux et c'est plus éthique. Et pour finir, donc, je peux te donner quelques exemples de marques de crèmes solaires que tu peux tester, que je te conseille et qui sont sûres. Donc tu as les marques, tu as par exemple la marque Eco Cosmétique, tu as la marque Beauté Simple, tu as également la marque UV Bio et la marque Lavera. Pour terminer cette vidéo, je tenais à te donner un petit bonus. Il s'agit d'une recette de crème solaire maison. Si toi aujourd'hui tu as l'habitude de faire tes cosmétiques maison ou tout simplement si tu as envie de tester, je te conseille de tester cette recette qui est très efficace et qui est totalement sûre. Alors avant de te donner les ingrédients à utiliser et te décrire rapidement la préparation, il faut que tu saches, pour te rassurer quand même, que c'est une recette qui a un FPS de 5 ans, donc il s'agit de la protection tout simplement. C'est la protection maximale qu'on peut retrouver aujourd'hui, qui va filtrer 98% des UVB et qui va également agir contre les UVA
Donc c'est sûr que tu ne vas pas bronzer avec cette crème solaire, mais je pense que ce n'est pas ton objectif. L'objectif, bien entendu, c'est de protéger la peau et en tout cas, cette crème solaire fait le travail, fait le taf comme on dit. Alors, les ingrédients que tu vas devoir utiliser dans cette recette, c'est très simple, il te faut. D'ailleurs, je te mets la recette ici pour que tu puisses noter ou que tu puisses revenir sur la vidéo. Donc il te faut 30 g d'huile d'olive, il te faut également 30 g d'huile de coco, il faut 40 g de beurre de karité, il faut également 30 g d'oxyde de zinc, 5 g de cire d'abeille ou une cire végétale de ton choix. Ensuite, il faut 10 gouttes d'huile essentielle de vitamine E liquide et, ça c'est optionnel, 10 gouttes d'huile essentielle de lavande vraie. Alors ne t'inquiète pas, la lavande vraie n'est pas photosensibilisante, c'est-à-dire qu'elle ne va pas créer des taches ou augmenter ta sensibilité de ta peau au soleil. C'est facultatif, tu n'es pas obligé de l'utiliser, c'est juste pour apporter une odeur agréable. Mais si tu ne veux pas l'utiliser et si ça ne te dérange pas d'avoir une crème solaire qui ne sent pas, sans odeur, eh ben, tu n'es pas obligé de l'utiliser tout simplement. Maintenant que tu as les ingrédients, comment préparer cette crème solaire maison? Alors c'est tout simple, tu prends un récipient en verre, tu vas ajouter donc l'huile d'olive, l'huile de coco, le beurre de karité et la cire d'abeille. Tu mets ça dans un récipient en verre, tu mélanges. Ensuite tu mets ce récipient au bain-marie pour le faire fondre, pour que la solution pour que les ingrédients puissent fondre tout simplement. Alors il ne faut pas que l'huile bout, si l'huile commence à bouillir, c'est foutu, tu n'as plus qu'à recommencer parce que ça sera totalement inefficace. Donc ensuite, une fois que c'est bien fondu, tu vas ajouter l'oxyde de zinc. Avant d'ajouter l'oxyde de zinc, protège-toi, mets un masque ou protège-toi les muqueuses pour éviter tout simplement d'inhaler l'oxyde de zinc qui est très dangereuse parce qu'il va rentrer en contact dans ton organisme, donc protège-toi. Une fois que tu as ajouté l'oxyde de zinc, tu vas remuer, tu vas fouetter bien fort pour obtenir une texture assez crémeuse. Une fois que tout est terminé, tu vas pouvoir ajouter la vitamine E, donc liquide, et les gouttes d'huile essentielle de lavande si tu as envie de les ajouter. Encore une fois, c'est facultatif. Et ensuite, tu mets tout ça dans un pot stérilisé. Donc pour stériliser tes peaux, tu peux également le faire au bain-marie au préalable. D'ailleurs, j'en parlais, comment stériliser tes peaux et faire des conserves dans ma formation Manger sainement sans se ruiner qui est disponible dans ma description si ça t'intéresse de connaître tout le processus et de faire ça correctement. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. En tout cas, j'espère que ça t'aura éclairci un petit peu sur le sujet des crèmes solaires qui est un sujet très complexe dont on ne parle pas souvent aussi, mais les crèmes solaires font partie des cosmétiques et comme tout cosmétique, il faut faire attention à la composition et avoir également les outils et les clés en main pour se diriger vers des produits qui vont être safe, qui vont être sains pour notre santé. Et avec cette vidéo, maintenant tu as toutes les clés en main en tout cas pour à la fois préparer, comme tu l'as vu, ta crème solaire maison ou aller directement te diriger vers des crèmes solaires bio sans passer par le greenwashing. Je te laisse ici, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je te souhaite une très belle fin de journée et comme d'habitude, reste vert.